Ouais, Makoso, tu dis quoi? Ouais, le grand pasteur Makoso, tu dis quoi? On t'écoute. Je vois les gens qui viennent les questions. Est-ce que Jésus même les chrétiens? En fait, le thème chrétien même n'existe pas. Le mot chrétien a été donné pour se moquer des disciples de Jésus. Voilà. Je t'explique à l'église d'Antioche. Pour nous ridiculiser là. On dit voici les petits Christ. Bon? Vous voyez ceux qui se comportent comme Jésus là. Les petits Christ là. Voici comment pour se moquer de nous. C'était pour nous insulter. Jésus n'était pas chrétien. Nous là, nous sommes les chrétiens. Ça c'est votre pasteur qui parle. Je suis d'accord avec vous. Que la Bible, ne dites pas que c'est venu de la bouche des musulmans. Je suis d'accord avec vous. Ça c'est votre pasteur qui parle. Oui, je suis d'accord. Parce que ce sont les hommes qui l'ont écrit. Matthieu, c'est un homme. Marc, c'est un homme. Ils écrivent des faits. Oui, homme de Dieu. Quand quelqu'un décrit un fait, il écrit en fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Donc il peut se tromper. Enseignez la vérité, homme de Dieu. Oui. Mais moi j'ai été en Israël pour lire la version biblique hébraïque, français, qui n'a rien à voir avec la tradition grecque et latin qui nous a été donnée par les catholiques dans la Bible. Parce que j'ai vu des gens prendre la Bible. Les chrétiens, je vous rappelle que ce n'est pas venu de la bouche des musulmans. Ça c'est votre pasteur qui parle. Que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. Mais quelle révélation! Prenons le cas de l'ablution que les musulmans font. Oui, c'est là la main, c'est là les pieds. Le chrétien doit le faire. Vous prenez le livre des Actes des Apôtres comme Paul est convoqué par Jacques. Il parle des bains de purification. Retournez dans le livre de Marcos, en tant que pasteur là, tu auras des problèmes avec tes collègues pasteurs. Hein, parce que ça, c'est pas venu de notre bouche. Hein. C'est votre pasteur lui-même qui a dit que la Bible contient des erreurs. Que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Et que le mot chrétien n'existe pas. C'est un sobriquet. Ça, c'est venu de la bouche de votre pasteur. Et que la Bible contient des erreurs. Les chrétiens, moi, c'est vous qui m'intéressez. J'attire votre attention. Si déjà votre livre de foi contient des erreurs et que cela n'est pas venu de nous et que c'est sorti de la bouche de votre pasteur là, vous attendez quoi pour embrasser l'islam? Vous attendez quoi pour rejoindre le livre qui vient de Dieu, qui dit dans la sourate 18 verset 1er que Subhanallazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Le Coran dit, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le Coran et n'y a point introduit de tortuosité, d'ambiguïté, dont le Coran est propre en style et en sens. C'est un livre émanant du Seigneur de l'univers. Le Coran te dit encore dans la sourate An-Nisa, verset 82, que si le Coran ne provenait pas d'Allah, c'est qu'il y aura de multiples contradictions. Contrairement à la Bible qui a de multiples contradictions, qui contient de multiples erreurs. Et cela ne vient pas de nous les musulmans, ça vient du pasteur. C'est votre pasteur qui est rempli du Saint-Esprit et lui-même qui a eu des révélations, qui a dit que la Bible contient des erreurs. Attendez-vous pour rejoindre l'islam, mes chers frères chrétiens. Vraiment, notre bras est ouvert pour vous accueillir dans la vraie religion qui vient de Dieu, la seule et unique religion destinée à sauver l'humanité tout entière, qui est l'islam. Qu'Allah vous donne la bonne compréhension sur ce. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.